Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur puisqu'aujourd'hui, enfin, après des mois et des mois d'utilisation sans vous l'avoir fait, je vais faire aujourd'hui la vidéo de présentation de l'oracle que j'ai créé, donc l'oracle d'Alison, puisque Alison c'est mon prénom. Voilà, aujourd'hui nous allons faire la vidéo de présentation, on va voir quelles sont les étapes, comment est-ce que j'ai fait, comment j'ai fait pour choisir les noms des cartes, les dessins, etc. Le coût de revient aussi à peu près, etc. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, mais avant du coup je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos. Et voilà, et vous avez en barre d'infos le nom de mon adresse mail et de mon Instagram où vous pouvez m'envoyer dessus des messages pour des demandes de consultation et je vous répondrai à ces messages voilà, je vous répondrai à ces messages très volontiers. Allez, du coup, c'est parti. Donc, pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous l'avez vu, revu et re-revu, puisque c'est un oracle dont je me sers énormément. Voilà, c'est mon oracle. Donc ça, c'est la face cachée de toutes les cartes avec un petit symbole de la lune. Et après, sur donc, le recto, vous avez tous les dessins avec les messages, etc. Premièrement, comment ça m'est venu l'idée de faire un oracle? Alors moi, je suis quelqu'un, j'ai énormément de projets dans ma tête, ça va très vite. Donc là actuellement je fais des pochons pour chacun de mes jeux. Bon, là c'est un pochon tout simple, il manque encore voilà les détails etc. Mais c'est mon projet aujourd'hui, c'est de faire des pochons pour tous mes jeux que j'ai. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Voilà, donc je suis quelqu'un, j'ai toujours beaucoup de projets etc. Et j'avais déjà vu qu'il y avait des gens qui avaient créé leur oracle et je me suis dit ben pourquoi pas. Moi ça fait en septembre 2020, ça a fait un an que j'ai commencé à tirer les cartes. C'est à m'intéresser à cet univers-là. Ça fait à l'heure actuelle un peu plus d'un an. J'ai commencé à créer mon jeu au mois d'août 2020, entre juillet et août 2020. C'est voilà, venu d'une idée. C'est pas la première fois que j'avais eu cette idée, mais bon, c'était resté voilà juste une petite idée dans ma tête. Puis au mois de juillet, c'était l'été, j'avais pas mes études à faire, donc j'avais énormément de temps pour moi. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup plus de vidéos sur la chaîne également. Je me suis dit, ben vas-y, c'est l'occasion ou jamais de créer ton oracle, donc c'est parti, lance-toi. Ok, c'est bien, mais alors j'ai regardé sur internet pour faire imprimer des cartes, parce que je voulais vraiment un jeu, si vous voulez, qui ressemble ben, voilà, sur un format comme ceci. Je voulais pas un jeu comme ça, que ça c'est un jeu que j'ai fabriqué moi aussi, mais c'est juste voilà, les signes astrologiques, ils se mélangent très mal puisqu'il est juste en papier, il se tord, voilà, c'est pas un jeu de très bonne qualité, c'est même pas un jeu, c'est juste voilà, pour des fois quand j'en ai besoin, pour avoir un signe astrologique ou quoi, je m'en sers, mais c'est très rare. Euh, J'avais voilà, vraiment envie de faire un jeu qui était quand même qualitatif, dans lequel j'allais me servir, et je voulais que ce jeu fonctionne, que ce jeu marche. C'était pour moi très important, parce que quel est l'intérêt de faire un jeu, quel est l'intérêt de faire un oracle si c'est pour qu'au final ça ne marche pas, que les messages ne vont pas. Du coup j'ai réfléchi, j'ai dit bon, je vais déjà faire les graphismes sur du papier, et après on verra, j'essaierai la plastifieuse, etc. Je cherchais un petit carnet à dessin de cette taille-là, donc c'est du papier dedans à l'intérieur, du papier canson, hein. C'est vraiment un papier tout simple, les feuilles se déchirent, donc c'est ça vraiment que je cherchais parce que je voulais pas avoir à le faire moi-même, parce que on dirait pas comme ça, parce que mes cartes elles sont toutes de la même taille, etc. Mais je sais pas découper. Tout ce qui est manuel, moi c'est pas du tout mon truc, hein. Vraiment, j'ai deux mains gauches, donc j'avais voilà, vraiment envie de me faciliter la tâche, donc j'ai trouvé du papier qui se découpait comme ça, j'ai dit c'est parfait. Mais je me suis dit, cette taille-là quand même de papier, c'est quand même relativement grand pour une seule carte. Donc la coupure se fait ici, voilà, vous voyez, c'est quand même vachement grand. J'ai dit, bon, voyons voir, allez, je vais faire la moitié ça fait un format de carte vraiment qui est, comment on pourrait dire, qui est traditionnel, hein, puisqu'ici on a la taille d'un jeu de cartes traditionnel, bon, voilà, c'est quand même correct. Si on regarde, ici j'ai la carte du tarot, là voilà, c'est vraiment bon. Je me suis dit, la taille, une fois le papier ici découpé en deux, ça va aller. Du coup, j'ai découpé, j'ai donc séparé toutes les feuilles en deux. Et je savais pas du tout combien est-ce que j'allais faire de cartes, hein, je savais pas.
Ça m'était arrivé de noter dans les notes dans mon téléphone des noms de cartes en fait, ben, l'amour, la joie, nanana, ça m'était arrivé en fait, et de noter des idées qui comme ça m'est arrivé alors que j'étais en train de faire complètement autre chose. Du coup, je partais quand même en ayant une petite idée dans lequel je voulais, dans le sens dans lequel je voulais aller. Je voulais pas un oracle uniquement sur l'amour, je voulais un oracle qui parle d'un peu de tout. Donc un oracle traditionnel comme l'oracle des miroirs, l'oracle G, etc. Donc c'est un peu de ça que je me suis inspirée, hein, puisque quand même, quand on prend l'oracle des miroirs, l'oracle G, bon, je ne les ai pas là sous la main, mais voilà, on a la carte de l'amour, la carte des malheurs, la carte des obstacles, nanana, nanana. Donc j'ai quand même ajouté ma touche personnelle par les dessins et par les noms, mais voilà, je voulais quand même rester dans cet univers-là, dans l'univers un peu des oracles traditionnels, entre guillemets. Donc c'est parti, je commence à séparer toutes mes feuilles en deux. Je me suis dit, il me faut pour le dos de mes cartes un dessin qui soit simple à reproduire. Parce que clairement, si j'ai 50 cartes, il va falloir que je le refasse 50 fois. Donc je ne vais pas m'amuser à faire un dessin trop compliqué, etc. Pour ma part, je suis très mauvaise en dessin. Du coup, ça posait également problème les dessins parce que je me suis dit, j'ai pas envie d'imprimer des images pardon, sur internet et de les coller. C'est pas l'esprit dans lequel je veux vraiment tout faire. Donc j'ai dit, ben, c'est parti pour décalquer. Donc ma méthode de décalcage a été simple. J'ai mis mon téléphone avec le dessin que je voulais reproduire, donc comme ceci, je mettais mon téléphone à la place de ma main, luminosité à fond, et en fait vous pouvez faire les contours. C'est du décalcage si vous voulez, j'avais vu ça sur une vidéo YouTube, c'est du décalcage en fait très simple, vous n'avez pas besoin de feuilles de calque ou quoi. Donc je refaisais mes traits au crayon à papier, donc les traits pardon, étaient un peu brouillons des fois, mais après voilà, je les ai repris. Et ça m'a permis en fait d'avoir une base en dessin, parce que je n'en ai pas du tout. Même pour tracer des traits, ça a été compliqué, même ça pour vous dire. Donc c'est vraiment, mon niveau en dessin est très mauvais. Du coup voilà, je voulais un motif simple qui ne me prenne pas trop de temps, parce qu'au début j'étais partie sur l'idée d'une fée. Mon nom de chaîne c'est la fée des oracles, vous voyez j'ai une fée là, une ici, j'en ai vraiment partout. Du coup j'avais envie de représenter les fées, mais j'ai pas trouvé de dessin de fées qui me plaisait, et c'est vrai que c'est un graphisme qui est très compliqué les fées. Pour ma part voilà, du coup j'ai pris ce que je trouvais simple et qui m'attirait, qui me plaisait bien, la lune. Puisque même au mois de juillet, voilà, j'ai fait pas mal de recherches sur la lune, etc. Donc je trouvais que ça rendait plutôt bien. Donc j'ai dessiné sur mes 43 cartes, je crois que j'ai dans mon oracle, 43 lunes. Ça a été très long, et ça par contre c'est pas marrant parce que j'aime bien moi changer, pas faire toujours la même chose. Et là c'est vrai que ça a été un petit peu long de faire 43 lunes. Donc une fois les lunes terminées, je pris mes notes dans mon téléphone et je me suis concentrée pour avoir quel nom de carte je voulais avoir, qu'est-ce que je voulais représenter. Et allez, c'est parti du coup. Alors, j'ai noté. Donc, vous voyez ici, j'ai la carte du printemps, de l'été, la carte de la paresse, la carte de la rose, de l'expérience. Tout ça, en fait, ça m'est venu en réfléchissant à qu'est-ce que je voulais dans mon oracle. Qu'est-ce que je voulais, je me suis inspirée des oracles que j'aime, et qu'est-ce que j'aime retrouver comme type de carte à l'intérieur. Qu'est-ce que je veux que ça, quand je tire les cartes, qu'est-ce que je veux que ça me dise en fait. Je veux que ça me dise ça. Je veux qu'il y ait ça comme message, etc. Donc je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà. J'ai du coup 43... j'ai eu 43 idées, donc qui sont pas venues tout de suite. Hein. J'ai commencé mon oracle, je devais en avoir une quinzaine, et finalement j'ai réussi, à force de persévérer et de réfléchir et de me concentrer, voilà, à avoir des idées de cartes. Il y en a que j'ai eu des idées, je les ai notées, mais finalement sur le papier j'ai dit non, je les ferai pas. Parce que voilà, j'ai pas eu envie spécialement. Donc j'ai fait vraiment j'ai suivi mon intuition pour les jeux. Si on prend une carte, allez, on va prendre la première ici. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a le nom de la carte, on a le petit dessin et on a le numéro de la carte. Donc j'ai numéroté toutes les cartes pour pouvoir m'y retrouver, puisque je suis en train de faire dans un carnet comme ceci. En plus, écris ta propre histoire, hein, donc vraiment quand même... c'est bien tombé, donc j'ai mis le nom de l'oracle et dedans je mets tout ce que ça veut dire,
Alors, vu que c'est mon jeu, je sais ce que ça veut dire, je sais dans quel sens je veux aller. Mais voilà, j'aime bien noter également parce que des fois, ben, vous voyez là, j'ai eu des idées qui me sont venues et auxquelles je n'avais jamais pensé quand je m'en sers. Voilà, là c'est vraiment un temps de réflexion sur ce que mon livre veut dire, donc sur ce que mon oracle pardon veut dire. Donc j'ai pas beaucoup avancé, j'ai fait je crois 10 cartes, donc c'est vraiment pas grand chose parce que comme je vous dis, j'ai pas énormément de temps pour moi. Du coup j'ai fait que 10 cartes, j'ai commencé à faire ça la semaine dernière. Donc voilà, ça c'est mon carnet où dedans je note tout, une petite phrase clé, des choses comme ça. C'est pas obligatoire de faire ça. Moi je sais que je veux le faire parce que je veux essayer en fait un petit peu de canaliser des messages. J'ai des choses qui m'arrivent comme ça, en réfléchissant, en écrivant. J'ai dit, ah oui, et ça veut, ah mais ça veut pouvoir dire ça aussi, et oui. Donc voilà, j'essaye un petit peu, c'est une sorte de canalisation des messages par rapport à mon oracle. Du coup, revenons à la conception. J'ai commencé à faire mes dessins. J'ai pris des crayons de couleur, donc tout simple pour colorier mes cartes. Donc elles sont toutes coloriées au crayon de couleur. Une fois le crayon de couleur fini, j'ai repassé tout en noir. Une fois tout repassé en noir, j'ai refait un petit passage de crayon de couleur pour avoir des cartes un petit peu plus colorées parce qu'un passage, je trouvais que c'était pas assez. Et après, du coup, par exemple, il y a des fois, j'ai un petit peu bugué sur qu'est-ce que je vais mettre comme signification, enfin comme dessin à la signification. Par exemple, la pâquerette, comme ça. Si je vous dis la pâquerette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que ça vous inspire en premier abord, cette carte. Et bien pour moi, c'est la carte de l'enfant. Parce que la pâquerette est une fleur associée à l'enfant. Donc j'ai fait des recherches également sur la fleur associée à l'enfant. Et c'est vrai, quand on est enfant, souvent les premières fleurs qu'on ramasse, c'est les pâquerettes. Il faudrait que je la retrouve. Voilà le lys. Qu'est-ce que cette carte pour vous représente? Eh bien pour moi, c'est la carte de l'homme. Parce que le lys, c'était le symbole de la royauté, donc des rois, dans les temps avant. La carte de l'engagement. J'ai mis une bague parce que le mariage est un engagement. Donc voilà, j'ai pris des symboles en fait. L'ésotérisme, j'ai pris le troisième œil, le chakra du troisième œil. Voilà. Vraiment, c'est la liberté, hein, peace and love, voilà, des années 70. Vraiment, voilà, j'ai cherché des symboles. La colombe, hein, qui est le symbole de l'espoir, etc. J'ai vraiment fait des recherches internet pour associer le dessin à mon message. Je voulais pas avoir me retrouver avec la carte du bonheur et je sais pas moi de la pluie. Je voulais que le dessin corresponde au texte. Donc ça a été également un travail de recherche de dessin, de coloris, de noms de cartes, voilà. Ensuite, pour le dos, ici, c'est fait à la peinture, donc 2 couches de peinture, les traits de la lune, pardon, recouverts en noir. Voilà, donc c'est un graphisme tout simple. Ensuite, je me suis retrouvée du coup avec 43 cartes papier. Ah oui, c'est bien. Mais les cartes en papier, ben, comme je vous l'ai montré là, regardez la tête, elles sont un petit peu pliées mes cartes, hein. Donc ça, voilà, ce jeu-là, je m'en fiche parce que c'est pas quelque chose qui va me servir, c'est plutôt pour de la décoration, hein. Si vous vous souvenez, par exemple, pour le mois de décembre, si je fais la vidéo pour les signes astro, pour le poisson, ben, je mets ça, voilà. C'est plus de la décoration, ce jeu de cartes, c'est pas réellement... je ne m'en sers pas comme jeu pour prédire ou quoi, ou très très peu du moins, vraiment quand je sens que oui, là, je peux l'utiliser. Là, on n'était pas du tout sur ça, je voulais, comme je vous l'ai dit, un jeu qualitatif. Et c'est très compliqué sur internet pour imprimer. Alors j'ai pas encore fait beaucoup de recherches pour le moment, je voulais voir aussi s'il marchait avant d'engager de l'argent ou autre. Du coup j'ai dit ben je vais acheter j'avais une plastifieuse. Ça c'est un carnet qui fait en taille, c'est du format A3 je crois. Non pas du format A3, du format A5 ou A6 je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai dit bon ben je vais prendre, avant de découper en deux mes feuilles, je vais sortir ça comme ça. Donc je décroche ici parce que j'avais pas découpé en fait mes cartes au préalable, hein. J'avais vraiment dessiné sur ce carnet là, les feuilles étaient attachées toutes entre elles, donc ici j'avais vraiment pouf toutes mes cartes, vous voyez d'ailleurs j'en avais préparé deux de trop, du coup c'était vraiment comme ceci, j'ai découpé qu'à la fin du coup mes cartes, donc j'ai dit ben, je vais découper d'abord la feuille en longueur. Et après, je découperai en largeur pour une fois que j'aurai terminé. Donc j'ai pris ma feuille comme ceci et j'ai une limite insérée dans une feuille de plastifieuse. J'ai plastifié. Une fois que ça c'est sorti, donc une feuille A5, A6, je ne sais plus le format,
en plastifié, j'ai découpé et j'ai remis un coup dans la plastifieuse pour que ce bord puisse être à nouveau collé. Et du coup, ça m'a donné un jeu comme ceci. Alors l'inconvénient d'avoir plastifié, c'est que ça coupe énormément, donc je me coupe les mains à longueur de journée en utilisant ce jeu-là. Et c'est également que le jeu, en fait, il est pas... alors, je vous cherche deux cartes pour vous. Voilà, il n'est pas pareil. Vous voyez, ces deux cartes-là, elles auraient pu être à côté l'une à côté de l'autre. Donc, elles auraient pu être plastifiées ensemble. Parce que si vous voyez bien ici, il y a la bordure à droite et ici, la bordure à gauche. Donc, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Mais voilà, ça, c'est un petit détail. Mais c'est vrai que ça a été l'inconvénient du coup de la plastifieuse. C'est que ça coupe et que ça laisse des cartes. En fait, voilà, il y aura un côté, le bord sera à droite. Un côté, le bord sera à gauche. Mais voilà, c'est des petits détails. C'est un jeu pour le moment, et je ne pense pas qu'il le sera de suite, à la commercialisation. Maintenant, mon prochain but, c'est de l'imprimer, de le faire imprimer vraiment en format de carte comme ceci. Donc je cherche encore, j'ai pas encore trouvé comment faire, quel imprimeur. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, pour le moment, c'est la prochaine étape. Une fois que j'ai eu terminé ce jeu, ok, c'est bien, il est là mon jeu, donc je l'ai quand même bien imprégné de mes énergies, je l'ai purifié également, hein, parce que on sort des papiers qui sortent du supermarché, les crayons de couleur, il y a beaucoup de choses qui sont passées dessus, il a traîné un peu partout, c'était pas un jeu. C'était pas un jeu, c'était pas un oracle, voilà, c'était vraiment, des papiers, des cartes en fait, si vous voulez, plastifiées, avec des messages dessus, ok, mais il faut que ça colle aussi à la réalité. Donc je l'ai bien mélangé, je l'ai imprégné de mes énergies, je pense que j'ai certainement dû dormir avec, je l'ai purifié, je l'ai rechargé avec des pierres, enfin vraiment j'ai fait tout le travail nécessaire. Et est venu le moment où j'ai fait mon premier tirage sur la chaîne avec. Bon, ben je me suis lancée. Et c'est là que je me suis aperçue qu'en prenant du temps, en étant concentrée sur les messages que je voulais mettre dedans et tout, et bien qui collaient hyper bien à la réalité. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, qui ont déjà regardé des vidéos dessus, des guidances, etc., vous avez pu voir que souvent, ben, quand je l'utilise, il se couple énormément bien, énormément bien, ça se dit pas du tout, hein. Il se couple très très bien avec l'autre jeu que j'utilise, hein. C'est vrai que des fois, ben, par exemple, on a la carte ici des déplacements, j'utilise l'oracle des miroirs, on a la carte des déplacements également qui sort. Donc je suis très contente, voilà, d'avoir réussi à canaliser des messages en fait qui collent avec à la réalité de des tirages, à la réalité des autres cartes, etc. Parce que c'est bien beau de faire un jeu, mais on a toujours peur de se dire mince, tout le temps que j'ai mis dedans, c'était pas tant une question de coût parce que le carnet j'ai dû le payer 3 euros. Bon, les crayons de couleur, j'ai pris les boîtes, vous savez, de Bic qu'on trouve chez Action pour 1,50 € avec juste les couleurs primaires dedans, un peu de rose, un peu de violet, tout ça. Donc on en est pour le moment à 5 euros. Les feuilles à plastifier, je les ai achetées chez Lidl pour 2 euros. On est à 7 euros. Bon, le ciseau, crayon à papier, feutre noir, j'avais. La plastifieuse, je l'avais déjà, mais c'est pas non plus ce qui coûte le plus cher, hein. Vous avez des plastifieuses, je pense, pour une vingtaine d'euros. Donc mon jeu, si on compte pas la plastifieuse dedans, il m'est revenu à moins de 10 euros. Donc c'était pas une question de coût, de me dire mince j'ai mis tout cet argent dedans, s'il marche pas. Non, c'était en fait une question d'investissement parce que j'avais pas envie que mon jeu marche pas. Et au final, quand on canalise bien les messages, quand on réfléchit, quand on sait où on veut aller, ce qu'on veut faire et qu'on n'y met pas tout et n'importe quoi dedans, ben ça va marcher. Du coup, si vous avez des questions pour comment créer votre jeu, si vous voulez que je détaille plus d'étapes ou autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à m'envoyer un message ou quoi, et je vous aiderai avec grand plaisir. Puisque si vous voulez créer votre jeu, moi j'avais vu, alors j'en ai regardé des vidéos de gens qui créaient leur oracle, mais c'est vrai que souvent c'était des jeux qui étaient destinés après à la commercialisation, qui étaient faits par des graphistes, etc. Donc on est sur un coût de revient à plus de 1000 € hein, pour certains. Donc voilà, moi j'étais pas du tout dans ces budgets-là. Comme je vous l'ai dit, moi il m'est revenu à moins de 10 € mon jeu. Alors c'est sûr, c'est un jeu, on voit qu'il est fait main parce qu'il y a quelques petites imperfections. Par exemple ici le dessin il n'est pas vraiment centré, ici c'est pas très droit, voilà. Mais c'est un jeu qui est fait main. Et c'est ce que je voulais un jeu fait main mais qui soit quand même crédible, qui me plaise quand même, qui soit qualitatif. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cet oracle, hein, pour ceux qui l'ont vu en, en action hein, dans les tirages, des graphismes, etc. Si vous avez des conseils à me donner par rapport à l'impression, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Et si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Du coup, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!